Salut tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, dans celle-ci, une vidéo bien complète avec beaucoup de choses. Ça démarre fort parce qu'on crève, enfin, le pneu est à plat sur l'autoroute. Et donc, ça sera un gros boulot pour Julien qui va en chier, clairement. Oui, on va carrément galérer. Oui. Carrément galérer. Au chaud sous 40 degrés, pas d'ombre. Ça au bord de l'autoroute. Bon, heureusement, c'était quand même du bon côté. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup Ça a fait pire, d'accotement. pas beaucoup d'accotement. Et juste après un virage, et les gens qui arrivent à fond, c'était pas le meilleur endroit pour changer La la roue. journée ne démarrait pas bien. Néanmoins, après, nous sommes arrivés donc à Waraka. Où là nous avons donc pu découvrir plein de petits villages artisanaux, donc vraiment très sympa. Et puis la ville d'Oaxaca, donc ville très colorée. On aura aussi l'occasion de déguster du mezcal et de participer à un show de lucha libre pour le plus grand plaisir des enfants. C'est ça. C'était bien sympathique Ils sont en train de me faire manger par les moustiques. Et des villes qui sont quand même vraiment sympas à faire. Ouais, on a bien aimé cette région, c'est très authentique, très avec artisanal. Plein de petites places dans les villes qui sont assez vivantes en fait. Par rapport au Yucatan, vous verrez plus tard. C'est On ça. se fait manger par les moustiques. Ouais, grave. Donc du coup, je pense qu'on va raccourcir la vidéo. En tout cas, profitez bien de ces belles images. Et puis on vous dit à la prochaine. Bon visionnage. À la prochaine, ciao. Bon, petite mésaventure. On vient de... nos pneus en fait est à plat. On était sur l'autoroute là en direction de Oaxaca. Et tout d'un coup on a senti que voilà, le pneu était à plat. On entendait beaucoup d'air qui sortait. C'est le pneu arrière droit de mon côté. Et donc là on est arrêté, mais sur une route vraiment quand même très dangereuse. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais je vais vous montrer, là le pneu il est à plat. Donc la journée commençait bien, on devait aller à Oaxaca faire les courses et ensuite aller dans un camping. Et voilà, la journée va être moins sympathique que prévu. Julien va changer le pneu. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà le pneu. Et vous voyez la route, ça va vite, il y a beaucoup de monde. On a dû vraiment se choper un truc et rouler sur un truc qui nous a explosé le pneu, quoi. Donc voilà, bon allez go. On va essayer de se mettre un peu à l'abri. Tiens Florian, va derrière. On va passer derrière la balustrade. Et on va essayer de se mettre un peu à l'ombre là-bas. Il y a Julien qui va mettre Maïka. Je vais peut-être aller prendre sa gamelle et tout. Bon. Nous avons trouvé un petit coin d'ombre pour Maïka et les enfants, avec de l'eau. Hein, je vais aller chercher les tablettes, les casques, pour les occuper un peu. On voit les panneaux solaires d'ici. Ouais, on voit les panneaux solaires d'ici. Et puis je vais aller voir Julien. Au moins là on est à l'abri, si jamais. Putain, on faisait même pas de 4x4 quoi. Il y a plus de chances de nous choper de merde sur la route ici que... En plus j'ai mes cales qui sont pétées là. Les cales en bois. Oui. Les cailloux. Bon voilà, j'ai sorti les armes pour les faire patienter. Alors t'en es où? T'en es où? Je viens juste de réussir à lever le camion parce que il me semble que la cale était cassée. Maintenant on va pouvoir démonter. Je pensais que t'avais déjà fini, moi je voyais un pneu qui avait l'air à peu près... Tu crois que ça sera une casse?
Donc le pneu a éclaté. C'était la mauvaise nouvelle. Hein? J'en ai d'autres. Ah, il faut pas changer toute la roue? Je comprends pas. Tu vois bien que c'est juste la chambre à air qui a pété. Ah, c'est la chambre à air. T'es sûr que c'est pas tout le pneu? Non, c'est des bandes fixes, etc. Ah, ok. Ah, donc finalement, c'est pas la pire des nouvelles. Petit update. Je suis remontée donc à Londres avec le chien et les enfants parce que les enfants étaient un petit peu en panique tout seuls. Bon, ils sont pas malheureux, vous voyez. Ils sont avec leur tablette. Mais du coup, ils sont redescendus pour voir où j'étais. Et puis le téléphone chauffait, je n'arrivais plus à filmer quoi que ce soit. Parce que bien sûr, je n'avais pas ma caméra avec moi, elle était dans le camion. Et puis voilà, donc là, Julien a enlevé le pneu. Donc en fait, c'est la chambre à air qui s'est complètement fendue en deux. Donc ça, heureusement, on en avait d'autres en stock. Julien est en train de vérifier donc, la pression de tous les pneus. Parce que peut-être qu'on était effectivement trop gonflés. Et puis voilà, donc normalement c'est moins pire que prévu. On va dire que c'est pas le pneu qui a explosé, mais c'est juste la chambre à air. Donc voilà, ça on en avait en stock et donc ça évite d'utiliser le pneu de secours et puis de racheter surtout des pneus, surtout que ceux-là ne sont pas bien vieux, vu qu'ils nous ont coûté déjà une blinde aux États-Unis. Donc voilà, donc je vous tiens au courant. Pour l'instant, alors je ne filme pas Julien. En pleine action, ne m'en voulez pas, mais voilà, pour l'instant je reste un peu avec les enfants et puis je vous tiens au jus. Allez. Bon, nous voilà en train de remettre une nouvelle chambre à air. Donc comme je vous l'ai dit, finalement c'est pas le pneu, donc c'est toujours ça. Il faudra qu'on en rachète, parce qu'il nous en reste une, mais d'occasion, donc là on en a mis une toute neuve. On a bien regardé s'il n'y avait rien qui était à l'intérieur du pneu, qui aurait pu piquer la chambre à air. Il fait très chaud. Mais voilà, ça suit son cours. Je filme et tu fais tes lacets. C'est pas ça que les gens ont envie de voir. Ils ont envie de te voir souffrir. Allez, on est sur la fin. Mais le pauvre, il fait très chaud. Je peux pas vraiment l'aider. Bon, on est presque sur la fin. Mais la fin est plus longue que prévu. Julien a du mal à finir un truc pour le montage des pneus. Et là, il commence à fatiguer. Il fait vraiment très très chaud. Je pense qu'il est en manque d'eau et tout ça. Donc, on va essayer de prendre ce qu'il faut pour manger un petit peu. Je suis pas très d'accord pour manger dans le camion. Donc, on va essayer d'aller se prendre ce qu'il faut à manger, d'aller se mettre à l'ombre un peu plus haut où on est avec les enfants et le chien. De récupérer de l'eau. Parce que vous voyez, les voitures avancent très vite. Très vite, donc voilà, petite pause sans pause et puis après on essaiera de reprendre les choses pour sortir de là. Regarde, il veut que tu le caresses. Toi, tu me caresses?
Ouais, moi aussi, regarde. Il est gros. Ouais. Ça va toi? C'est tout beau? Ouais, ouais. Bien, nouvelle journée, hein, après celle d'hier qui a été bien stressante et éreintante, fatigante. On était vraiment rincés. Donc là, on est arrivé dans un petit camping, donc chez Arving, il s'appelle. Et on est chez lui, entre guillemets, dans un grand jardin. Il y a quelques emplacements pour les camping-cars, camions et vannes. Et il fournit donc l'eau. L'électricité sur demande, alors il n'y en a pas hein, sur les emplacements, mais il y a des prises, vous pouvez vous brancher, vous pouvez remplir votre eau, il y a également des toilettes. C'est mignon, on a bien dormi, c'était plutôt calme pour le Mexique et vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'on avait pu voir autour. On est à 10 minutes en bus ou en taxi donc, de la ville. Donc c'est plutôt pas mal aussi au niveau de l'emplacement. Et là aujourd'hui donc on va avec le propriétaire donc visiter en fait un petit village artisanal qui est réputé pour les figurines qui s'appelle les Alebrijes. Et donc voilà, le but c'est d'en apprendre un peu plus sur les méthodes de fabrication. Donc comme on n'avait pas du tout envie de bouger le camion et de rouler, parce que mine de rien c'est à 1 heure d'ici, donc voilà, moyennant finance bien évidemment, il s'est proposé de passer l'après-midi avec nous. Donc c'est parti, on vous emmène voir ce petit village. Donc il faut savoir que tout est fait à partir de cet arbre là. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le mot en espagnol, mais il a parlé de copal. Et en gros avec ces branches là, alors ces arbres là ils ont 5 ans et il faut attendre qu'ils aient 20 ans pour pouvoir ensuite l'utiliser. Et puis ensuite après en faire des figurines à Alebrijes. Donc là c'est pour enlever toutes les aspérités quoi. Ya pasó por todo el proceso de... Ok, donc là il a fini de le polir, c'est ça? Et de le peindre. Et de le peindre. Ok. Este ya se lijó, ya todo. Ahora ya el fondeado y posterior a empezar a diseñar de different color, por ejemplo la aleta, así. Y, por ejemplo como estos, ¿no? También. Ouais, ok. And después, you utilizar, you paint. Ok. Donc là c'est après la base, le monsieur il a peint Decorar esto de acá avec la peinture, tous les détails. y aquí. Ok. Se decora todo esto. ¿Cuánto tiempo para paint? Por ejemplo, con este ya llevo 3 meses. 3 mois. Ok. Entonces son diferentes colores. Por ejemplo, los pinceles son de diferentes, Ok. más Utiliser delgados, pinceau. más gruesos. Ok. Y por ejemplo, para ir pintándolo, se toma un poco de pintura, Ok. se mezcla con un poco de agua Ok. y ahora por ejemplo Peinture, un peu d'eau. Sí, es el 951, el 341, 30, 36. Y te doy otro. ¿Y cómo se llama? Disculpe. Antonio Fuentes. Me llamo Irving. ¿Irving? Irving. No, hay mucho más Irving. Sí, estamos aquí, ya nos hablan y todo. Y te voy a dar otro. El carne es de One Piece of Wood. ¿Cuál es la capa? Yeah, always handmade. Regardez-moi comment c'est All magnifique. tools. Et c'est du travail artisanal, ça. Hein, No, 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 es machete. c'est vraiment une personne qui le fait, quoi. Acá de sol. Donc là, nous sommes dans l'atelier.
Donc là, c'est la première base, c'est avec l'arbre. En fait, bah, ils vont tailler. Ensuite, là, ils vont polir pour que ça soit bien lisse, enlever les imperfections. Il y a des pièces qui sont vraiment énormes. Après ici, ils vont mettre la base de la peinture, repolir. Et après, ils vont aller peindre minutieusement. Ici, hein, tu as l'argile noire. Ok. Tu prends. Ça, c'est des cailloux. Attends, vous touchez pas. Tu prends et avec de l'eau et après ici en fait tu fais des formes. Ça devient, je suppose, comme ça. Tu vois là. Et après ça brille ici. Après, il faut le peindre. Tu vois, ça, là, t'as les différentes étapes. C'est dommage qu'il n'y a personne qui en fait. Et ici, c'est la personne qui a créé. Regarde, elle est là, on dirait. Ah ouais, ok. Tu vois la statue là? C'est la même dame. C'est la dame qui est là. Qui a fait de la poterie avec de l'argile noire. Et tu vois, après, ils les cuisent. Une fois que c'est fait comme ça, ils les cuisent dans un four. C'est ça qui fait que ça les rend brillants. Dur. Non, Dur. dur. Il faut les cuire sinon ça casse. Et là aussi. Ouais. Et tu vois, là, ils sont en train de les faire. Là. Tu vois, il y a de la pâte là. Ils font des boules. Là, ils font des boules avec. Là aussi. Ouais. Oui, là aussi, tu vois. Et là aussi. Ici, là aussi. Il a fait des trucs. Là aussi. Bon, alors là, si j'ai bien compris les explications, ici c'est là où ils font donc le feu. Donc là en fait il y a comme une espèce d'ouverture et puis là du coup c'est là où ils faisaient cuire la poterie. Donc voilà, là ils mettent le bois ici et puis après ça chauffe une espèce de chaudron. Salut, donc voilà, nouvelle journée. Après notre visite donc dans les petits villages artisanaux, nous partons à l'assaut donc de la ville d'Oaxaca. Là on a pris le bus en fait du petit camping et puis là on est arrivé donc dans le quartier Jalatlaco qui est réputé donc pour toutes ces petites rues étroites et colorées. Et puis ensuite on va déambuler dans la ville et puis vous montrer un petit peu tout ça. C'est parti!
n'y a pas une maison qui n'est pas colorée d'une couleur ou d'une autre. Et en fait, le propriétaire du camping, oups, là j'ai failli me faire tomber, eh bien il nous dit que c'était interdit en fait, vraiment une interdiction, de les peindre en blanc ou en gris ou en couleur sombre. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont vraiment toutes colorées. Petit conseil, si vous aimez visiter les églises, les basiliques, les cathédrales ou les temples, ne visitez pas la ville un samedi parce que du coup eh bien, il y a beaucoup de mariages ou de cérémonies et donc c'est toujours compliqué de rentrer et de prendre des photos hein. Déjà il y a du monde et puis on ne veut pas déranger non plus, donc pas évident, donc vous aurez que la devanture. Je n'ai pas filmé à l'intérieur parce que voilà, il y avait une cérémonie. Allez go, on poursuit notre visite.
voilà ce soir dans le camping. Nous allons donc déguster du mezcal. Donc le propriétaire en fait du camping peut vous proposer ça également vu qu'il a une petite fabrication de ça. Donc on va essayer de comprendre parce que c'est en espagnol les explications pour en faire. On va déguster quelques verres et puis voilà. Et puis aujourd'hui on est avec les copains aussi, les Omamani, qui sont venus nous rejoindre gentiment pour passer la soirée avec nous. Donc voilà, apéro, mezcal, poulet, on va être bien. No stress, though they're waiting. I keep them waiting. Makeup on fleek, high heels, ripped jeans, they're all waiting. I'm on my way, yeah. Looking in the mirror at myself like who that? Swag on 1,000 and my girls got my back. We just I think it's tahin. J'aime bien, genre. Over there, eating it? I don't know. Is it like chicken? Vas-y, mets-le à la bouche. Attends, C'est- t'as pas après, de il temps. faut que t'avales en même temps, sinon. Ah bah sinon ça n'a pas de sens. Ouais. À mon avis, tu mâches là. Bah tu sais, c'est comme avec le sèche, tu croques et après Ouais, tu et bois après, comme un tequila paf quoi. I prefer to take in two globes. Ah, tout, Yeah. not The globes. De quoi? en deux fois. So when I- after Two lemon. globes. Lemon. Ah, after les okay, Yeah. okay. Lemon Ah ok, after. on boit avant et après... Drink tequila first. Yeah, first. First. Mezcal, After- mezcal. Mezcal, sorry. Excuse me. Disculpe. Salud. Ça va nous l'énerver. Salud. Alors vas-y. Je t'ai dit moi. It's strong. Alors Julien, ton impression? C'est fort? C'est plus fort que la tequila? Parce que déjà celle qu'on a, elle arrache. Différent. C'est plus agressif. Ça va le Bon, le boulot. CBD, c'est cool. Le CBD, c'est pas. Oui mais non. C'est pas très festif cool, le CBD. Hein. C'est plutôt apaisant que. C'est une question de dosage. J'ai jamais goûté. Je sais même pas quel goût ça. C'est bon pour les maux de tête. C'est pareil. Pour le sommeil. Bon, voilà, petite dégustation terminée. C'était vraiment bien sympa. Nous étions avec les copains et un couple d'anglais également. Il nous a tout expliqué. On a bien dégusté. On a acheté une petite bouteille. Il était vraiment tellement sympa. Donc voilà, vraiment, je vous conseille de passer quelques nuits ici et de pouvoir profiter d'une petite dégustation. Maintenant, on va passer à l'apéro et au poulet. Bon, et bien, nous voilà en route pour aller à l'Arena voir un show plutôt, de Lucha Libre. On est en compagnie des copains. Alors, on a pris le bus, mais clairement, je crois qu'il ne nous emmenait pas vraiment au bon endroit. Donc, nous voilà partis pour 2 km à marcher dans les rues de Oaxaca pour arriver. Donc, c'est parti, il fait bien chaud, mais ça va être sympa. Time and I'm ready to fight. Down, down, down.
voilà à El Toul. Nous sommes avec donc, les copains, les Omamani, vu qu'on a dormi dans le même petit camping. Et du coup, on a fait une petite promenade de 25 minutes pour arriver donc, dans la petite ville qui est donc reconnue pour son arbre, un cyprès qui a vraiment un tronc, son diamètre il fait 40 mètres. Il est vraiment géant, on a du mal à le prendre en photo en entier. C'est payant, il faut payer 20 pesos par adulte et les enfants sont gratuits en dessous de 6 ans, mais ils ne sont pas très regardants. Donc voilà, je vous montre quelques images de cet arbre et de la jolie petite église juste à côté. Are only 4 or 5 designs, so we repeat it many times, so we memorize it. We don't need to copy anywhere. Okay. Okay. It's like playing a piano. Yeah, like a piano. So in this case, we know how many threads we have. We divide it, the spaces, depends how many threads we take, and we work it. Okay, watch your head, okay? And in this part we use this to help me to press. Okay. Okay. T'as vu comment il fait? Il va vite, hein? Ouais, il est en train de coudre. Bah, il est en train de faire le tapis, ouais, regarde. C'est exactement où il est met, tu vois. T'as vu, t'as les rouleaux de fil et puis il y a une certaine Comment il technique. sait où le remettre? Il a fait ça toute sa vie. Tu vois, il y a le motif en fait. Ouais. C'est une- Et après, il compte aussi les fils. Et donc, And you know, it's very slow. oh yeah. C'est- We need, for example, about 5 or 6 weeks to finish one piece like this size. Ok. Hours? Oui. Oh, weeks. Weeks. Wow. Weeks. Ok, 5 à 6 semaines pour finir un tapis comme ça. Mais là, il a presque fini, il a commencé. Ah bah c'est à force de faire des démonstrations, je pense. Il a presque Et donc le fini. monsieur nous disait que à partir de 12 ans, les filles ou les garçons, eh bien, allaient au boulot. Et parce que c'était l'âge où ils pouvaient se concentrer et travailler 5 à 6 heures d'affilée. Et avoir de la concentration surtout. And it's line by line. We finish this and we start. Ok. The other side. Donc ligne par ligne, il recommence. And the pedals help me to move this and Okay. help me to make it the same design on both sides. Ah ok. It's reversible. Ah ok d'accord. En gros, Ok. attends. Là, il s'aide avec ses pieds, là, des pédales pour avoir le You même can motif put your derrière camera et devant. here, Ah and oui. you can see Ok. the same design on Yeah. both sides. Voilà. Okay. C'est réversible. C'est le même dessin. This is because we use this, the pedals, Les and pédales, move ouais. this. And Ok. when we move this, the color moves up and down Yeah, Ok. c'est- both c'est Ouais. sides. switch. Yeah. Ok. Oui, chérie? Il a presque fini. Oh, aucune idée. But now, the last generation, because this work passed down generation by generation, fathers than the sons. Mhm. The last generation, we are around 10 or 11 generation. Ok. The last generation, we decided to make something different. For example, that with birds. Ah, ok. New- Like modern. Basically- Yes, new design. Basically, we can reproduce any drawing, Yes. any picture. Ok. Okay, this is most difficult. Yeah. Oh, yes. More, Sure. more details, more difficulty. More difficult and more time. Ouais, sure. Yeah. So that's why the person who start the piece had to be finished, because he knows exactly how many days, how many weeks, and Okay. sometimes how many months, Ah, ouais. Yeah. because it's more difficult. This. Ok. Okay.
And you don't start another one before finishing. No, you need to finish To it finish, all. and after you Yeah. can pass to another. Right. Another. That's why we have many of these looms. Okay. There's another one. Upstairs we have another, the big ones. We Il have dit qu'il y en big a d'autres looms, ici et à l'étage aussi. 3 or 4 meters wide. Ah, yeah. Donc ça, c'est des insectes. Uh-huh. Ok. Et ça fait une très belle couleur, il paraît. Look, the color is Waouh, inside. regardez, on n'aurait jamais cru. Waouh. Mhm. T'as vu? Ah, on n'aurait jamais cru que t'as vu ça, ça fait du violet ou du rose, rose-violet. And look, this is really interesting because the skin, Tu veux qu'il t'en mette sur toi? the color could be different. Yes, ok. Okay. And But- depends on the quantity and... Yes, but ok. wait me a minute, okay? Ok. Regarde à toutes les... Ouais. Tout ça, ça va leur aider à faire des couleurs. Bah ouais, ça va faire du jaune, du orange. Regarde ça aussi, la poudre. No, look. Tiens, donne ta main. Uh-huh. Mix it. Mélange Touille, avec ton doigt. touille avec ton doigt. Mélange avec ton autre main. Tiens, regarde, mélange-moi. Regarde la couleur, ça change. The Vas-y, touille. color, look how the color change. T'as vu? Rien qu'avec du citron. Si. C'est plus rouge. T'as vu? Regarde. T'as vu? La couleur, elle change avec le citron. And it's the same insect. Yes. Ok, merci. So if you mixed... Yeah. Je peux mettre où mon doigt pour C'est pas grave. Now mix it again. Vas-y, mixe. remue avec ton Remue avec doigt. moi. Tiens. Fais, moi, Oui, mais j'ai la caméra, je peux pas. Ah, regarde, une autre couleur. Oh, Wow, purple. so beautiful. Morado. Morado. Yeah. That's Ese why it's rose. very difficult to repeat exactly Yes, the yes, same color. okay. It's impossible. Ok, ouais, je comprends. Chaque Yeah, couleur it's est crazy. unique, quoi. Selon comment, avec quoi on le mélange. So- T'as vu, c'est beau? So we know how many or how much wool we need to make a carpet complete. Ok. Pomegranate can. Ah, c'est de la grenade. Granada. Ça se non, mange? Alors, non, mais enfin, là, mange pas, quoi. Ah oui, ça se mange, c'est un fruit, mais pas ça. This is magic. Regarde. Ça, tu mets dans... Tiens, mets dans ta main. No, in Dans l'autre in main. other hand. Tiens, donne ton autre Because main. you have color. Attends. And now you need to squeeze it. Écrase maintenant. Vas-y, écrase avec ta main. L'autre. Et alors, qu'est-ce que ça va faire comme c'est couleur? du bleu, Ah, hein. regarde, ça fait du bleu. Bleu, Vas-y, azul. écrase, écrase. Turquesa. Turquoise. Ok. Ah, oui, turquoise. vu, c'est Waouh, du bleu. vous avez vu? Juste C'est avec... rouge. Is it a flower? You put some flower? It's limestone. It's le chaux in France. Le chaux. La chaux. La chaux, Ah, si. la chaux, Cal. d'accord, Si, ok. si. Plein de... T'as vu, ça fait bleu? Non, non. Si, regarde, regarde, regarde. Gracias. Tiens, regarde. Parce que du coup, c'est moi qui l'ai... Dis merci. Gracias. Ah, c'est bon. Tu peux essuyer, regarde. Eh, c'est fou C'est ça, pas hein, fait t'as bon. vu? C'est magique.